Hello tout le monde, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je prends encore mon café du matin. Écoutez, aujourd'hui j'avais juste envie de me préparer avec vous un maquillage facile, rapide, que tout le monde peut réaliser, y compris les débutants. Donc aujourd'hui plein d'astuces débutants dans ce maquillage là. Mais j'avais aujourd'hui aussi envie de vous présenter une technique de maquillage qui franchement a révolutionné mes traits de liner pour les jours matin pressés. C'est-à-dire quand j'ai pas le temps, c'est la technique que j'utilise pour maquiller mes yeux. Vous avez vu ce maquillage à plusieurs reprises depuis plusieurs vidéos. Vous êtes à chaque fois nombreux à me dire mais comment est-ce que tu as réalisé ce trait de liner fumé? Je vais tout vous expliquer. Vous allez voir que c'est d'une facilité enfantine, y compris le plus grand débutant peut réussir à réaliser ça. Je vous parle de cette technique là donc dans cette vidéo. C'est parti, je vais zoomer et on se prépare ensemble. J'ai dégagé mon visage avec mes magnifiques pinces crocodile, ce qui n'est pas l'idéal, n'est-ce pas, quand je fais un brushing et que j'ai les cheveux raides, parce que ça fait des traces. Donc j'ai déjà préparé ma peau ce matin. J'ai déjà appliqué mes soins et j'ai déjà appliqué mon écran solaire ce matin avant de tourner cette vidéo. J'en suis donc au point où je vais commencer à me maquiller. Je vais commencer par faire mes sourcils très rapidement, comme à mon habitude. Je vais juste refaire un tout petit peu la ligne de mes sourcils avec le Precisely My Brow en teinte numéro 3 de chez Benefit. Ça c'est la version voyage. Je brosse vers le haut. Et ensuite, NYX le Brow Glue en teinte taupe. Gel à sourcils que j'utilise tous les jours en ce moment. Il y a une d'entre vous qui m'a posé la question l'autre jour, les matins ultra pressés, si tu n'as que 5-6 minutes à accorder à ton maquillage, qu'est-ce que tu fais? Je passe ça. Dans mes sourcils, je passe une bébé crème, généralement toujours la même, celle de chez Herborian. Un petit peu de rose sur mes lèvres, un peu de mascara et basta, c'est parti pour la journée. Les sourcils sont faits, je vais passer maintenant au teint. Un de mes produits teint préférés en ce moment, c'est la bébé crème d'Herborian. Je vous en ai parlé déjà dans une vidéo. Est-ce que c'était des derniers favoris du mois ou est-ce que c'était dans mon grand classement des produits teints d'hiver, peut-être il y a 2 mois de cela? Je vous ai parlé de cette bébé crème qui a été reformulée. Donc il n'y a plus les ingrédients qui portaient à discussion. Tout ça, ça a été remplacé. La marque a travaillé sur une nouvelle formule et je vais vous inscrire ici à l'écran sous vos yeux émerveillés, n'est-ce pas? Les produits qui ont été remplacés dans la formule. La formule a été revue pour que vous retrouviez exactement les mêmes bénéfices que ce qu'il y avait avant. Et quand je vous ai parlé de cette bébé crème il y a quelques temps de cela, donc dans cette vidéo, vous étiez nombreux à me demander si j'avais un code chez Herborian et je n'avais pas de code. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai parlé avec Herborian, on a parlé de cette vidéo là et Herborian s'est associé à cette partie de la vidéo pour vous proposer un très joli code rabais. Le code c'est Mimi tout en majuscule, il va s'afficher à l'écran, il vous offre moins 20% comme d'habitude sur l'ensemble du site Herborian, mais aussi en boutique Herborian. À Paris, il y a des boutiques Herborian, vous pouvez y aller et dire mon code au moment de passer à la caisse et vous aurez moins 20% donc sur vos achats. Ce code n'est pas affilié, je vous l'ai déjà dit par le passé, mais c'est toujours le cas. C'est-à-dire que quand vous l'utilisez, moi je ne gagne rien. Mais par contre, vous faites une bonne action puisque à chaque fois que vous utilisez mon code ou n'importe quel code en fait influenceur chez Herborian, Herborian s'engage à reverser 1 € à l'association Respect Zone, qui est une association qui lutte contre le cyberharcèlement auprès des jeunes, et je trouve que c'est une super belle cause, donc voilà. Vous faites une bonne action en même temps, ce qui est une belle chose, et puis vous avez un rabais. Donc passons au maquillage du teint, comme je vous le disais, le produit qu'on va utiliser aujourd'hui, qui est le produit que j'utilise presque tous les jours depuis que je suis partie en voyage, parce qu'en fait, elle est ultra pratique, rapide, elle va illuminer mon teint, lisser mon teint, repulper ma peau, c'est un soin hybride, donc à la fois soin et en même temps maquillage du teint. C'est ma bébé crème donc au ginseng de chez Herborian. C'est un produit que j'utilise depuis longtemps et lorsque je vous ai parlé de cette reformulation, vous étiez plusieurs à m'avoir posé des questions, à me demander est-ce que ça a changé le fini, est-ce que elle est différente, est-ce qu'elle tient toujours aussi bien, etc. Alors, je vous l'ai dit dans cette vidéo, je préfère la nouvelle version 10 000 fois à l'ancienne. Elle luit beaucoup moins sur ma zone T. Pour rappel, j'ai une peau mixte à tendance sèche, voire très sèche. Je l'ai portée pendant toutes mes vacances donc en Floride à Miami où j'avais un temps chaud et humide et elle était impeccable. Vous pouvez la trouver en 2 formats. Donc il y a le format régulier qui comporte 40 ml de produit, donc même plus que ce qu'on retrouve dans la plupart des fonds de teint. Un fond de teint en général c'est 30 ml. Une bébé crème en général c'est 30 ml. Là on est sur du 40 ml. Et vous avez aussi le format voyage qui est parti avec moi pendant mes vacances à Miami. Moi j'ai pris les deux, c'était pratique parce que quand je suis arrivée j'étais pâle, très pâle, et quand je suis partie j'avais un petit teint un peu plus doré, n'est-ce pas? Donc pendant l'hiver, donc avant que je parte,
Quand j'étais dans mon teint d'hiver, j'utilisais la teinte nude et maintenant j'utilise la teinte dorée. Évidemment, je suis de retour au pays des neiges blanches et ma peau évidemment est en train de pâlir à vue d'œil. Donc là, je fais une petite transition, je mélange ma dorée avec ma nude, c'est ce que je fais tout le temps d'ailleurs en période de transition, aussi bien à l'automne qu'au printemps. Je mélange les teintes de mes fonds de teint, de mes bébés crèmes, etc. pour réussir à avoir la teinte parfaite. Par rapport à l'ancienne version, je la trouve plus longue tenue, moins de luisance sur ma zone T et tout en gardant ce côté très hydratant, repulpant sur la peau. C'est vraiment, en tout cas moi je trouve que la formule a été améliorée mais que le rendu aussi maquillage a été vraiment amélioré. Je la trouve géniale et je l'utilise tout le temps. L'autre fois j'ai fait une story sur Instagram et vous me demandiez qu'est-ce que j'avais sur le teint. Je n'avais pas de maquillage, la seule chose que j'avais mis sur ma peau c'était donc ma bébé crème de chez Herborian en teinte dorée et je vous avais répondu d'ailleurs en stories puisque vous étiez nombreux à me poser la question. Je suis en train de faire ma petite concoction sur la main. J'ai gardé la petite touche de nude que j'avais et je suis venue rajouter du doré dedans. Et pour pas perdre le produit, n'est-ce pas? Mais aussi parce que comme je vous ai dit, je fais souvent des mélanges pour être le plus proche possible de ma carnation de peau. C'est un produit que j'applique ou au doigt ou avec un pinceau. Donc de ce côté-là, je l'applique au doigt juste pour vous montrer le rendu au doigt. Ça se fond complètement dans la peau et vous pouvez venir après moduler en venant en rajouter un petit peu là où vous en avez besoin. Et comme vous pouvez le voir, on voit encore ma peau apparaître en transparence. C'est une bébé crème avec une couvrance moyenne et c'est une couvrance qu'on peut intensifier. Donc là, juste au doigt, juste pour vous montrer que c'est super facile à intensifier, je viens en rajouter un tout petit peu. Et voilà, mes rougeurs sont vraiment bien camouflées, mais on voit le grain de peau. On voit encore mes grains de beauté, etc. qui ressortent à travers. Et c'est ce que j'adore dans ce produit-là, c'est qu'en fait, il imite la peau de manière complètement naturelle. Si vous voulez un rendu de peau super naturel, qui imite parfaitement un effet de peau frais, rebondi, etc., cette bébé crème est top. De l'autre côté, je l'applique au pinceau et vous allez voir qu'au pinceau, j'ai plus de couvrance. Donc voilà pour le rendu de la bébé crème Herborian. Comme je vous l'ai dit, on a une couvrance moyenne. On voit encore le grain de peau apparaître. Évidemment, on voit légèrement ma coupe rose apparaître parce que c'est une couvrance moyenne. Mais ça ne me gêne absolument pas parce que mon teint est unifié. Les pores ne sont pas marqués, la peau est lissée, hydratée. Et c'est un produit que j'aime beaucoup parce qu'en fait, il va sublimer la peau tout en restant avec un effet extrêmement naturel. Si vous voulez avoir une couvrance encore plus légère, vous pouvez utiliser votre éponge humidifiée. Ça va vraiment donner un effet encore plus diaphane à ce produit-là. Donc voilà pour l'application de ma bébé crème, c'est fait. Maintenant, je vais corriger mes cernes. Je vais corriger mes cernes très rapidement. L'anti-cerne que j'utilise en ce moment beaucoup, ça ne va pas vous étonner, c'est le produit que j'ai utilisé le plus l'année dernière. C'est mon anti-cerne de chez Clé de Peau. La teinte que j'utilise, c'est le 02 Ocre. Et j'utilise le 01 en hiver quand ma peau est plus pâle. Make-up rapide et facile, dit bronzer crème 2 en 1 de chez Makeup by Mario. Là aussi, rien de nouveau, un produit que j'utilise tout le temps. Je vais reprendre le même pinceau et estomper, donc celui que j'ai utilisé pour appliquer ma bébé crème. Je vais rapidement matifier ma zone T avec mon éponge humidifiée. J'aurais pu utiliser ma houppette aussi de chez LH Cosmetics. C'est du pareil au même. Et j'utilise la poudre libre de chez Huda Beauty en teinte Pound Cake. Passons au maquillage des yeux à présent, puisque le maquillage du teint est presque fini. J'appliquerai mon blush tout à l'heure en fonction de ce que je vais mettre sur mes lèvres. Là, on va se concentrer sur le maquillage des yeux et je vais enfin vous parler de cette technique de maquillage. Vous l'avez remarqué dans plusieurs de mes vidéos, vous m'avez parlé de mon maquillage des yeux et vous m'avez dit « Mimi, comment est-ce que tu as réalisé ce maquillage des yeux ?» C'est la chose la plus simple au monde. J'ai appris cette technique-là de Mario en regardant des stories de Mario. Donc Mario, c'est le make-up artiste qui a créé Makeup by Mario, cette marque-là, qui de temps en temps sur ses stories partage des maquillages qu'il fait sur des mannequins lors de tournages, etc. Et il avait présenté rapidement dans une de ses stories cette technique-là qui a vraiment accroché mon regard. Le lendemain matin, je testais et je me suis rendu compte que c'est franchement la technique la plus facile, la plus infaillible et vous pouvez tous y arriver. Je vous assure que vous allez voir, ça va transformer vos traits de liner. Testez et revenez me dire dans les commentaires comment ça s'est passé. Je vais faire ça avec un crayon marron, mais vous pourriez y aller avec n'importe quelle couleur que vous avez dans vos tiroirs. Donc pour réaliser ce trait de liner fumé, il vous faut un crayon
qui ne sèche pas rapidement, donc un crayon que vous avez le temps d'étirer. J'aime beaucoup pour cela, moi, les Color Excess de chez MAC, que je trouve géniaux. C'est des crayons en gel, donc une fois qu'ils vont sécher, ils ne vont plus bouger, mais ils ne sèchent pas rapidement, donc ça permet vraiment d'avoir le temps de les étirer. J'aime énormément aussi les crayons de chez LH Cosmetics. Celui-ci, c'est le Brown Core que j'utilise très souvent. J'ai aussi beaucoup utilisé le crayon de chez Charlotte Tilbury, le Rock and Coal, le Iconic Liquid Eye Pencil en teinte Barbarella Brown. Donc là, je vous donne des idées de ce que j'ai moi dans mes tiroirs, mais allez dans vos tiroirs, regardez ce que vous avez et essayez, vous allez voir, c'est ultra facile. Donc il vous faut un crayon. Vous avez aussi besoin d'un pinceau biseauté. Vous pourriez aussi utiliser un pinceau de ce style-là, un pinceau smudger. Et j'ai aussi essayé la technique avec le 23 de chez Refer, donc ce petit pinceau très précis, pinceau boule mais extrêmement précis qui permet justement de faire des traits de liner fumé. Il fonctionne aussi très bien. Comme j'ai appliqué mon anti-cerne sur ma paupière mobile, je vais rapidement, très rapidement, juste poudrer le creux de paupière pour éviter que mon anti-cerne ne rentre dans le creux de paupière, ne crease. Ici l'angle externe et l'angle interne et c'est fait. Je vais appliquer mon crayon sur ma muqueuse supérieure, mais au lieu de l'appliquer véritablement vraiment sur toute la muqueuse supérieure, je vais me concentrer sur la partie, sur la racine des cils, donc vraiment en dessous. Je vais crayonner au niveau de la racine des cils, entre les cils. Comme si je venais faire un trait en fait de liner, mais entre mes cils actuels. Vous allez voir, ça vous donne vraiment un guide, c'est hyper facile. Donc j'applique ça sur la racine des cils et je viens crayonner entre mes cils. Et ici, je vais venir dépasser un peu sur le dessus du cil. Vraiment entre mes cils, vous allez voir que je pense que ça se voit, ça a déjà donné de l'épaisseur. Rapidement, je prends un pinceau ou biseauté ou ici le 23 de chez Refer. Vous pouvez prendre ça ou ça, c'est exactement pareil. Et je vais venir étirer vers l'extérieur. Je viens estomper et étirer vers l'extérieur avec mon pinceau biseauté. Vous voyez le petit effet fumé que ça fait? 2 temps 3 mouvements, je vous ai dit, vous ne pourrez pas vous rater. Si vous avez un petit pinceau comme le numéro 23 de chez Refer, vous pouvez venir à nouveau estomper encore plus. Et voilà, vous avez un trait de liner qui a pris 2 secondes. Le crayon qu'on a appliqué sur la muqueuse supérieure va transférer sur la muqueuse inférieure. Et on va utiliser ce qui a transféré sur la muqueuse inférieure pour venir smoker le ras de cils inférieur. Je ne remets pas de produit, je viens juste récupérer ce qui a transféré. Et je finis en retirant mon liner qui a transféré sur la muqueuse inférieure. Et regardez, vous avez le trait de liner le plus rapidement fait, le plus fumé, le plus facile à faire. Vous pouvez l'intensifier. Imaginons que vous avez du temps, vous reprenez votre crayon et vous venez en rajouter petit à petit et vous intensifiez la chose. Voilà pour ce trait de liner hyper facile, hyper rapide. Vous pouvez, si vous avez le temps, venir le fixer. Vous prenez n'importe quel fard brun d'une de vos palettes. Moi, je vais utiliser celle-ci. Prenez un petit pinceau boule. Donc celui-ci, c'est le 23 de chez Refer. Et vous venez juste frotter la racine de vos cils. Voilà pour ce trait de liner. Je vais aller faire l'autre côté et je reviens pour le mascara et finir ce maquillage. Comme vous avez pu le voir, c'est ultra rapide, c'est ultra facile. Franchement, merci Makeup by Mario pour la technique et l'astuce. Ça a changé ma vie. Trait de liner fini, je vais rapidement intensifier mon creux de paupière. Vous pouvez utiliser votre bronzer au fait. Là, ce que je vais faire, c'est que j'ai cette palette-là sous la main. Donc, je vais y aller avec cette palette-là. Je vous ai même pas dit ce que c'était. C'est la Major Dimension Eyeshadow Palette de chez Patrick Ta. Je vais venir prendre la couleur qui est juste ici avec un pinceau fluffy. Celui-ci, c'est un Zoeva. Tac. Juste définir mon creux un petit peu de paupière. J'estompe bien un petit mouvement de rotation et d'essuie-glace. Je vais reprendre la même palette. Vous pouvez utiliser n'importe quel fard blanc que vous avez. Et moi, je vais aller ici prendre la teinte qui est juste là. Qui est un blanc mat, mais il y a des micro paillettes dans ce blanc mat.
qui en fait un blanc mat absolument unique en son genre. C'est un vrai mat mais avec des petites paillettes à l'intérieur qui lui donnent vraiment un aspect plus lumineux. Et hop, ça ouvre le regard. Alors, j'ai appliqué mon mascara, c'est le Lash Idol de Lancôme que j'ai mis. Et on va finir le teint très rapidement. Sur les lèvres, j'ai mis ce rouge à lèvres là de chez Laura Mercier. C'est un soft pétale, oui, pétale soft lipstick crayon en teinte 363 Adèle. C'est un petit corail avec un petit peu de rose, un petit peu d'orange. Ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est pas des couleurs très saturées. Ça vient donner une teinte aux lèvres, donc vous pouvez en appliquer un tout petit peu sur le cœur de votre lèvre et venir l'estomper vers l'extérieur comme ce que j'ai fait avec mon doigt. Ça va vraiment donner juste une petite teinte à vos lèvres. Et si vous avez envie de rajouter un petit peu de définition, prenez un crayon. Celui-ci, c'est le Smashbox en teinte Be Legendary. Et ce que je vais faire, c'est que je vais l'utiliser, mais vraiment juste en angle externe. Et puis sur les joues, je vais venir rajouter une petite touche de ce blush de chez Natasha Denona. C'est le Sérum Blush Lipstick en teinte Daria. Et j'estompe ça. Ouh, j'adore. C'est super frais. Allez, on veut que ça tienne toute la journée. Je vais utiliser le port professionnel Super Setter de chez Benefit. Je l'aime bien parce qu'en fait, ils font toutes les étapes du maquillage, mais il y a une petite poudre à l'intérieur qui matifie très légèrement et floute. Floute légèrement les petites la texture de peau, les petits défauts, etc. Voilà, maquillage terminé. J'espère qu'aujourd'hui vous avez appris de nouvelles choses, une nouvelle technique. Le but pour moi de cette chaîne, c'est toujours de vous offrir de nouvelles techniques à rajouter à votre boîte à outils maquillage, de manière à ce que vous puissiez varier les techniques, varier les maquillages, que vous vous amusiez avec ce que vous avez. C'est vraiment le but de cette chaîne, c'est le but premier de Mimi Signature. Et merci à tous ceux, je voulais vous le dire aujourd'hui dans cette vidéo, tous ceux qui à chaque fois que vous essayez de nouvelles techniques me donnent des feedbacks, vous m'envoyez des photos, vous me dites combien ça a facilité votre vie, etc. Mon Dieu, pour moi, c'est la plus belle des récompenses. Donc un énorme merci de me suivre, un énorme merci de commenter les vidéos, de me laisser des likes, merci de participer à cette communauté de manière active. Voilà, je vous ai tout dit. Si jamais vous avez des questions auxquelles je n'aurais pas répondu aujourd'hui, vous pouvez toujours me les laisser en commentaire sous cette vidéo. Et puis, pour rappel, le code Herborian est valable 3 semaines à partir de la date de sortie de cette vidéo. Donc, c'est le moment de vous faire plaisir, de faire vos backups de produits si vous en avez besoin ou de venir peut-être découvrir. Si vous n'avez pas encore testé la nouvelle bébé crème Herborian, je vous assure, elle est géniale. Voilà, un gros merci d'être resté avec moi aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce. Vous pouvez aussi la partager à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin, et puis vous pouvez me retrouver tout au long de la semaine sur Instagram et sur TikTok. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Jusque là, portez-vous bien, ciao.